Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous en arrivons à l'article 3 sur lequel il y a plusieurs inscrits. Madame Gabrielle Louis Carabin, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, l'article 3 prévoit l'attribution automatique des points gratuits de retraite complémentaire agricole pour les non-salariés agricoles ultramarins, lorsque le taux de 75% du SMIC net n'est pas atteint. La Commission des affaires sociales a adopté 2 amendements du rapporteur. Le premier qui précisait l'application des dispositions de l'article 3 aux seules collectivités ultramarines. Le second, clarifiant la portée de l'article 3 qui n'a pas pour objet d'étendre la garantie 75% du SMIC au-delà des chefs d'exploitation. En ce qui concerne les niveaux de retraite inférieurs en Outre-mer, il faut rappeler que le régime d'assurance vieillesse a été mis en place en 1964, soit 9 ans après la métropole. Les écarts de pension des exploitants agricoles par rapport aux exploitants de la métropole tiennent principalement au fait que les exploitants ultramarins ont eu des carrières incomplètes. Les règles d'assujettissement et de calcul des cotisations en Outre-mer sont différentes de celles qui s'appliquent en métropole. Je tiens à saluer, malgré tout, que le plan de revalorisation des petites retraites agricoles s'applique en Outre-mer dans les mêmes conditions qu'en métropole. De plus, la mission d'expertise confiée à l'IGAS et au Conseil général de l'agriculture concerne aussi bien la métropole que l'Outre-mer. Merci Madame Louis Carabin. La parole est maintenant à Madame Chantal Berthelot. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais avant tout saluer chaleureusement l'initiative du groupe GDR et plus particulièrement donc, la proposition de loi portée par notre collègue Huguette Bello, députée de La Réunion. Mais il me convient aussi, comme ça a été fait déjà, de saluer les avancées obtenues au cours de cette législature, avec notamment le plan de revalorisation des petites retraites agricoles 2012-2017, qui témoigne d'un véritable engagement du gouvernement auprès du monde agricole. Je voudrais ici m'adresser, peut-être un peu particulièrement, mais au nom de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, car je me félicite que les propositions numéro 28 et 29 du rapport consacré aux agricultures des Outre-mer que nous avons rendu avec notre collègue Hervé Guémard en novembre 2013 soient partiellement reprises et trouvent aujourd'hui une première traduction législative concrète. Pour rappel, la proposition numéro 28 que l'on préconisait était qu'à terme, dans les Outre-mer, les retraites des exploitants agricoles soient revalorisées afin qu'elles ne puissent être inférieures au montant du SMIC. La proposition numéro 29 insistait sur la nécessité de rendre obligatoire dans les Outre-mer l'adhésion à l'intention des salariés agricoles à une ou plusieurs institutions de retraite complémentaires. Donc, chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise reprend, donc, comme je l'ai dit, partiellement ces 2 propositions, entre autres, donc de garantir un niveau minimum de pension à 85% du SMIC pour les chefs d'exploitation dans l'Hexagone, mais également et surtout à 75% dans les territoires d'outre-mer. Et l'article 4 prévoit en outre l'extension des régimes de retraite complémentaires aux salariés agricoles à l'ensemble des collectivités d'outre-mer, à l'instar de ce qui est déjà en Guyane et en Martinique. Mes chers collègues, ces mesures, bien sûr, nous permettront d'améliorer le revenu et le quotidien de nos retraités agricoles et facilitera la transmission et l'installation des jeunes agriculteurs. Mais permettez que je puisse, à mon tour, au nom du monde paysan ultramarin, saluer, moi aussi, Germinal Perrault pour le travail fait au nom de ce monde paysan. Permettez que les ultramarins aussi reconnaissent ce travail, car effectivement, les avancées et le plan, c'est aussi pour les Outre-mer. Donc, chers collègues, merci et bon vent. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.